annonces qui avaient été faites par le premier ministre il y a déjà quelques semaines. Il avait commencé à parler au remaniement, là, qu'on voulait donner un grand coup dans la fonction publique, faire le grand ménage. Et donc, hier, ça s'est concrétisé avec un projet de loi déposé par la présidente du Conseil du Trésor. Projet de loi qui fusionne, élimine, regroupe certains organismes. Elle est avec nous ce matin, France-Hélène Duranceau. Bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu, est-ce que ce sont des changements qui vont être capables d'arriver dans un délai court? On parle de 35 millions d'économies, mais en quelle année le contribuable va pouvoir dire « je fais vraiment cette économie » ? Bien, écoutez, l'objectif, oui, bien sûr, il y a des économies qui vont découler de ça, mais c'est vraiment, le premier ministre l'a dit, là, ça prend un traitement choc, il faut que les Québécois en aient plus pour leur argent, qu'il y ait des meilleurs services. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut réduire la bureaucratie, donc réduire les structures qui sont rendues un peu désuètes ou inefficaces, enlever les dédoublements, enlever de la paperasse, des rapports, que les gens de la fonction publique passent plus de temps à rendre les services directs aux citoyens que de compiler des rapports qui finalement ont une valeur ajoutée dans certains cas qui est un peu limitée. Alors c'est un peu ce que le projet de loi vient faire et c'est un premier geste, évidemment, comme me mentionnait quelqu'un d'autre hier, c'est pas avec ça qu'on réduit le déficit, mais c'est avec un cumul de mesures, de petites mesures qu'on va finir par avoir un État plus efficace. Alors ça, c'est le premier pas. Puis j'ai le goût de vous dire que ça fait des petits, parce que ça fait longtemps qu'on parle de regrouper certaines entités, puis parfois, ben, au sein de la fonction publique, on y croit plus ou moins, mais là, ça donne le ton, ce projet de loi-là. Ça donne le ton sur le fait qu'on veut aller dans cette direction-là, qu'on est sérieux. C'est un projet de loi qui a plus de 400 articles, alors c'est quand même costaud. Puis c'est une première étape. Il y a d'autres mesures. J'ai rencontré tous mes collègues. Là, je termine ces rencontres-là. Et tout le monde se creuse la tête là, pour voir quelles sont les pistes d'amélioration. Alors, ça envoie un signal clair qu'on est sérieux, qu'on s'en va dans cette direction-là, puis qu'on n'a pas peur de déposer le projet de loi si ce sont des mesures législatives qui sont requises. Et si ce sont des changements organisationnels ou simplement au niveau de la gestion, bien ça se fera aussi. Ça sera dans une autre étape. Je donne 2-3 exemples. Là. Vous fusionnez l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, puis l'Institut national de santé publique. Mais je suis convaincu que les gens qui nous écoutent sont surpris là, qu'on ait autant d'organismes. Vous abolissez le conseil de gestion de l'assurance parentale, vous transférez ça à Retraite Québec. Ils vont être capables de gérer ça. Bon, par contre, vous en faites d'autres. Par exemple, vous dites on fusionne ni plus ni moins Emma Québec et Transplant Québec. Vous donnez à Emma Québec le dossier des transplantations. Je voyais ce matin, là, les gens qui sont dans le domaine du don d'organes sont inquiets. Ils disent, parce que même des changements qui ont l'air pour le public petit puis de réduction de la bureaucratie, vous allez avoir des opposants. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, là. Effectivement, vous le dites bien, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, puis il y a toujours une bonne raison de rien changer parce que le statu quo est plus simple, puis ça brasse pas les affaires. À un moment donné, le modèle est brisé, là. Il faut se questionner, il faut que les structures évoluent. Il y a certaines structures, vous me parlez de l'INES qui a été créée il y a plus de 20 ans. Est-ce que c'est encore la bonne approche? Il y a un dédoublement de certaines responsabilités avec l'INSPQ. Ça fait longtemps qu'on discute de peut-être regrouper ces deux entités-là. Là, on arrête d'en discuter. On va écouter, bien sûr, pour avoir les conditions gagnantes ultimement, mais il faut arrêter d'en parler, là, puis il faut agir. Puis il faut faire les choses. Donc ça, c'est un premier pas. Ouais. Il y a un autre volet à votre projet de loi, peut-être qui a été moins discuté, moins relevé, mais c'est l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Ouais. Est-ce que ça, on peut dire que c'est le résultat d'un gouvernement qui a subi un traumatisme là, avec sa clique sur la non-responsabilité des hauts fonctionnaires? Bien, ça aussi, ça fait longtemps qu'on parle d'imputabilité de la haute fonction publique, puis que finalement, quand quelque chose tourne mal, c'est le politique qui prend le coup, mais c'est jamais au niveau administratif qu'il y a des répercussions. Alors là, c'est important de le nommer, d'ajouter dans la loi sur la fonction publique des références à l'imputabilité qui doit être là pour les hauts fonctionnaires. Puis on vient ajouter une mesure pour les fonctionnaires, les cadres, il y avait une mesure probatoire de 2 ans avant d'atteindre un statut de permanence et
cette mesure-là n'était pas calquée au niveau des hauts fonctionnaires. Donc, quand quelqu'un est nommé sous-ministre ou sous-ministre adjoint, donc on dit, ben, si cette personne-là qui était cadre avant est promue à titre de sous-ministre, sous-ministre adjoint, puis que ça va pas, ben, à l'intérieur des 2 premières années, il y a possibilité de mettre un terme à cet emploi-là, sans autre formalité. Et puis, c'est un outil qui nous a été demandé par la fonction publique, par le conseil exécutif, pour leur donner l'agilité nécessaire. Une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut un changement de culture au sein de l'appareil gouvernemental, parce que ce sont les mêmes lois du travail qui s'appliquent là, pour la fonction publique ou les entreprises privées, mais l'évaluation du personnel, puis des évaluations qui sont justes, puis qui sont pas complaisantes, pour s'assurer que quelqu'un qui fait pas le travail comme faut, ben son évaluation le suit. Ça, c'était peut-être pas dans la culture. Il y en a qui le font, mais il y en a qui le faisaient pas. Alors c'est pour ça qu'on peut à l'occasion se retrouver avec des gens qui sont pas performants, mais dont le statut perdure dans la fonction publique. Puis ça, c'est pas souhaitable pour personne. À ce chapitre-là, vous nous dites là, ce que vous voulez, ce qu'il y a dans votre projet de loi, qui va peut-être devenir loi puis changer l'avenir. Mais dans le présent, ce que le contribuable voit ce matin, c'est que là, on a un ancien président de la SAC qui a foiré, que vous avez tassé, M. Marcellet. Là, il est devenu président de l'Office de protection du consommateur. Là, on est mal à l'aise avec ça. On dit ça n'a pas de bon sens de le laisser là. On l'enlève. Mais là, ce qu'on expliquait plus tôt dans l'émission, là, il reste administrateur d'État, donc devient tabletté avec tous les avantages puis la paye. Comment vous voulez que le contribuable trouve ça? Donc, vous dites, en théorie, moi, je veux plus d'imputabilité dans le futur, mais les gens se disent, dans le présent, à matin, regardez ce qui se passe dans notre gouvernement. Ben, écoutez, je les comprends tout à fait de dire ça, de penser ça. Là, c'est un cas particulier, évidemment, que je commenterai pas. Il y a amplement de gens qui commentent sur ce dossier-là, puis... alors, je vais c'est vous qu'on veut entendre ici. Commenter. Là, vous avez le pouvoir de changer les choses. On veut vous entendre commenter et agir. Sur ce dossier-là spécifiquement, non. Mais je vous indique par les changements qu'on fait au niveau législatif ou qu'on propose là, que c'est justement pour pas se retrouver dans des situations comme celles qu'on a vécues avec SACLIC. Pas avec SACLIC, mais avec la SAC. Les réactions sur le texto là, sont vives. Là. Il y en a beaucoup qui disent, ma théorie au Québec, on veut que les choses changent, mais que ça reste pareil. Nous sommes endettés, on doit couper, on doit agir. Mais je vois Guy qui est un fonctionnaire. Ça, c'est intéressant. Oui, il dit imputabilité fonctionnaire. Je ne fais plus rien car je vais me faire taper sur les doigts. Je suis fonctionnaire, donc je le sais. Ben, écoutez, au contraire, quand tu occupes un poste de gestion au sein de l'État, t'es supposé prendre les responsabilités qui vont avec ce poste-là. Non, mais vous comprenez ce qu'il veut dire? Il veut dire que des fois, dans la fonction publique, les gens vont dire, si on me tient imputable de mes actes, tout ça, un peu comme les policiers là, qui se font dire, ben là, si t'interviens, là, tu vas être blâmé. Fait qu'il peut avoir le réflexe de plus rien faire, plus rien décider. Ouais, c'est un danger aussi. C'est ce qui insulte la population. C'est qu'à un moment donné, si tu as un poste de haut, tu détiens un poste de haut fonctionnaire, puis t'es payé pour prendre des décisions, puis pour bien gérer l'État, ben les citoyens s'attendent à ce que ces gens-là fassent leur travail comme il faut. Alors, c'est pas une question de plus rien faire, c'est une question de s'assumer, puis de prendre les décisions parfois difficiles qui s'imposent, évidemment, en collaboration avec le politique, là, souvent. Là, dans ces Il ne reste pas beaucoup de temps. Je dois vous amener, évidemment, sur un autre terrain avec tout ce qui se passe avec les médecins, parce que on comprend que vous avez un rôle, vous avez, avec Christian Dubé, conjointement arrivé à ces deux compromis pour essayer de relancer la discussion avec les médecins. On en est où? Là? Est-ce que vous avez espoir qu'on sorte de ce cul-de-sac? Est-ce que Christian Dubé est un empêchement de reprendre la discussion avec les médecins? Écoutez, on l'a dit, je pense qu'on a ouvert la porte hier ou avant-hier là, en mettant sur pause 2 mesures qui suscitaient beaucoup de réactions. Mais là, ça n'a rien donné pour l'instant. Spécialistes. Ben là, on a tendu la main. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il faut apaiser tout le monde dans ce dossier-là qui est difficile. Évidemment, on fait ça parce que l'objectif, c'est de changer le mode de rémunération des médecins. Ça, c'est dans la loi 2, c'est prévu. Maintenant, il y a des modalités qui découlent de ça, puis c'est sur ça qu'on pourrait encore discuter. Alors, j'ai bon espoir là,
Quand les fédérations seront prêtes, moi, je suis leur interlocutrice dorénavant. Alors, Célène Duranceau, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont.